Dans une étude, un groupe d'hommes a commencé un programme de musculation de 12 semaines. Ils ont réussi à perdre 4,2 kg de masse grasse et à prendre 4 kg de muscle. Et oui, ils ont perdu du gras et pris du muscle en même temps. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Thibaut, je fais du coaching en ligne autour de la musculation et de la nutrition. J'aide les personnes à obtenir un physique qu'elles kiffent. Tu retrouveras sur ma chaîne des vidéos autour de la nutrition, la musculation, la perte de graisse, la prise de muscle, le métabolisme, etc. Sur ce, trêve de bavardage, let's go pour la vidéo. Plusieurs études l'ont montré, il est possible de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps. Mais pourquoi est-ce que c'est pas une approche que la plupart des gens vont suivre? On peut se demander, est-ce que tout le monde peut faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire prendre du muscle et perdre du gras en même temps? Et si oui, comment il faut faire? C'est ces questions-là que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Le problème, en tant que pratiquant de niveau débutant à intermédiaire, c'est que tu n'as pas encore beaucoup de masse musculaire et tu as, disons, assez de masse grasse comme ça. Il y a un choix qui s'offre à toi. Soit tu fais une prise de masse, soit tu fais une sèche. Alors, une prise de masse, qu'est-ce que c'est? En fait, tu vas te placer en surplus calorique dans le but de prendre du poids. Donc bien sûr, le but étant de prendre du muscle. Sinon, tu vas faire une sèche, tu vas te mettre en déficit calorique et ton but va être de perdre du poids, donc bien sûr, de perdre du gras. Le problème, c'est que si tu fais une prise de masse, il y a des chances que ton taux de masse grasse évolue lui aussi avec ta quantité de muscle. Et c'est pas vraiment ce que tu veux. Si tu fais une sèche, le problème c'est que comme tu n'as pas beaucoup de masse musculaire, certes tu vas perdre du gras, mais voilà, il y a des chances que tu paraisses un peu skinny fat, c'est-à-dire que tu vas perdre du gras certes, mais comme tu n'auras pas beaucoup de masse musculaire, le rendu ne sera pas terrible. Le souci ici, je trouve, c'est que l'on raisonne trop souvent par cycle de prise de masse et cycle de sèche. Alors, physiologiquement, oui, il n'y a que ces deux variables, donc le muscle et le gras, que tu peux faire changer en fait. Même si on a un vocabulaire très dense pour parler du corps, donc un physique défini, un physique sec, galbé, tonique, dense, etc. Au final, voilà, c'est le muscle et le gras, c'est tout. On a donc beaucoup simplifié les choses en disant, ok, toi tu veux perdre du gras, dans ce cas-là, tu vas faire un déficit calorique pour faire baisser ton poids. Ok. Toi, tu veux prendre du muscle, super, tu vas faire un surplus calorique, une prise de masse, pour prendre du muscle. Faux. C'est là en fait qu'il y a un souci. Ce postulat, cette idée, en fait, elle est basée sur l'interprétation erronée du bilan énergétique, comme quoi il serait obligatoire d'être en surplus calorique pour prendre du muscle. Or, j'ai un scoop pour toi, la prise de muscle ne dépend pas de la disponibilité en énergie. Donc tu peux réécouter cette phrase, elle est hyper importante en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prise de muscle, donc ton développement musculaire, ne dépend pas de ton surplus énergétique, de l'énergie, des calories que tu vas amener à ton corps. Oui. La prise de muscle dépend en fait d'un signal qui est régi par la mTOR. Alors non, je te parle pas de Marvel. Oui, j'ai osé faire cette blague. Non, la mTOR c'est quoi? La mTOR c'est une enzyme qui va réguler l'anabolisme, donc l'hypertrophie musculaire, le développement de ta masse musculaire. Pour prendre du muscle, il faut que la mTOR puisse faire son job en fait. Il faut que le signal induit par cette enzyme soit suffisant. Pour que la mTOR fasse son boulot, il te faut trois choses. Il te faut assez de protéines, donc ça, c'est pas un souci même en déficit énergétique, tu peux avoir assez de protéines, il suffit d'avoir une bonne alimentation et des sources de protéines plusieurs fois dans ta journée. Il te faut aussi de l'eau, donc ça c'est pas bien compliqué non plus, et certes il va te falloir de l'énergie. Ok, et c'est là qu'il y a un mélange qui est fait en fait, parce que l'énergie tu peux l'apporter via ton alimentation, mais en fait tes réserves de masse graisseuse, le gras que tu possèdes déjà, c'est en soi une réserve d'énergie aussi. Donc les trois conditions sont réunies pour que la mTOR fasse son boulot. Et petite parenthèse, si on reprend l'idée qu'il faut être en surplus énergétique pour réparer des tissus ou construire de nouveaux tissus, imaginons que tu te blesses, je sais pas, tu te coupes. Ça voudrait dire qu'il faut que tu sois en surplus calorique pour pouvoir te régénérer, pour pouvoir guérir de cette coupure. Ouais, ça me semble un peu absurde. Bien sûr,
Au cas où je t'ai pas convaincu avec voilà, mes explications, je te mets quelques études que je vais faire apparaître ici et là, et tu les retrouveras en description, sous la vidéo. Donc dans ces études, on peut voir plusieurs protocoles, plusieurs personnes qui arrivent à prendre du muscle et à perdre du gras. Donc ils font ce qu'on appelle une recomposition corporelle, tu l'as compris maintenant. Bien sûr, la recomposition corporelle est plus facile chez certaines personnes. Donc on va notamment retrouver les débutants, les intermédiaires, on va retrouver les personnes qui sont en fort surpoids ou en surpoids, les personnes aussi qui ont fait une pause dans leur entraînement. Donc ça peut être ton cas par exemple en ce moment avec la fermeture des salles. Donc il y a de fortes chances qu'à la reprise d'un entraînement plus optimal, donc avec la réouverture des salles par exemple, que tu sois dans un très bon environnement pour effectuer une recomposition corporelle. Et en dernière catégorie, on pourrait aussi mettre les personnes sous stéroïdes anabolisants. Bon, ok, c'est cool, tout ça c'est la théorie, je te parle de recomposition corporelle, mais toi, comment tu peux faire en fait? Comment tu peux prendre du muscle et perdre du gras en même temps? Alors, sache qu'il n'y a pas de protocole défini, il n'y a pas de recette magique, mais il y a plusieurs principes que je te recommande fortement d'appliquer et qui vont grandement t'aider. On va voir ça en 2 points. D'abord, sur l'entraînement. Alors pour l'entraînement, forcément c'est la base, il faut que tu fasses de la musculation, du renforcement musculaire. Il faut que tu stimules ta masse musculaire. C'est obligatoire pour prendre du muscle. Ensuite, le point clé pour prendre du muscle, ça va être ton volume d'entraînement. Donc je vais définir ici le volume d'entraînement par le nombre de séries par muscle par semaine. Donc il va te falloir un volume suffisant pour stimuler ta masse musculaire, mais pas trop important non plus pour que tu puisses récupérer et progresser. Il va te falloir aussi une bonne gestion de ta fatigue, donc à travers différentes méthodes que peuvent être des déloads, des répétitions de réserve, des cycles de progression, etc. Je recommande aussi d'avoir une fréquence d'entraînement d'au moins 2 par semaine. Donc la fréquence d'entraînement c'est quoi? C'est le nombre de fois où tu vas solliciter un muscle dans ta semaine. Donc je te recommande de solliciter chaque muscle au moins 2 fois par semaine. Tu auras beaucoup plus de résultats que si tu sollicites chaque muscle une seule fois dans ta semaine. Et pour finir, bien évidemment, il te faut un programme et des séances qui te plaisent. Il faut que tu puisses le faire sur le long terme. Forcément, bien évidemment, la musculation, c'est du long terme. On n'a pas des résultats en 2 mois. Maintenant, le côté alimentation, 2e point. Alors, pour faire une recomposition corporelle, il va te falloir un léger déficit calorique. C'est obligatoire pour perdre du gras. Il ne faut pas que ce déficit soit trop important, sinon ça va rendre ta prise de muscle compliquée. Donc il faut qu'il soit voilà, léger. 2e point, il va te falloir assez de protéines. On en a parlé tout à l'heure. Je te conseille d'avoir au moins 3 prises de protéines dans ta journée, si ce n'est 4. Il va te falloir assez d'eau, c'est pas bien compliqué. Je te recommande aussi de maximiser tout ce qui est fruits et légumes. Tu vas y trouver beaucoup de vitamines, de micronutriments en globalité, beaucoup de fibres et un bon volume alimentaire, ce qui va te permettre d'être rassasié. Dernier point, un peu moins important mais qui peut faire la différence, je te conseille de cycler tes calories. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, tout simplement, je te recommande d'avoir plus de calories autour de tes entraînements, donc avant et surtout après, de tes différents entraînements de musculation. En fait, ton corps va être dans un environnement plus favorable à l'utilisation, l'assimilation de l'énergie, des calories, des protéines. Donc tu vas plus utiliser cette énergie-là pour créer du muscle. Et lors de tes jours sans entraînement, par exemple, avoir moins de calories pour favoriser la perte de graisse. Alors peut-être qu'il y a plusieurs points que j'ai énoncés, comme je sais pas, peut-être le volume d'entraînement, cycler ses calories, qui te sont un peu obscurs, mais ne t'en fais pas, je ferai d'autres vidéos sur la chaîne, donc je te conseille de t'abonner, comme ça tu les rateras pas. Pour favoriser une recomposition corporelle, il y a plein d'autres éléments que j'ai pas précisé ici, sinon la vidéo serait trop longue, mais on peut bien sûr s'attarder sur la sélection des exercices, sur le sommeil, le stress, le métabolisme. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et je recommande une approche globale. Après, avec tout ce que j'ai énoncé ici, tu as déjà quelques clés en main, pas mal de principes pour t'aider à effectuer une bonne recomposition corporelle et à faire des progrès. Après, bien sûr, si tu n'y arrives pas, je te recommande de prendre un coach. Je suis là pour ça. Ah oui, je me fais un peu de promo, je suis sur ma chaîne, qu'est-ce qu'il y a? Bon allez, je plaisante.
J'espère que tu vois maintenant plus clair sur la recomposition corporelle, que tu vois plus ce que c'est, comment ça fonctionne et qui peut le faire. En tout cas, je te recommande vivement d'essayer. Je te recommande aussi d'arrêter de faire des grosses prises de masse avec beaucoup de calories où on prend autant de muscles que de gras. Et pareil pour les sèches vraiment drastiques ou les déficits caloriques très importants que tu n'arrives pas à tenir plus d'1 ou 2 semaines. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc je te recommande de faire une recomposition corporelle, tu me remercieras plus tard. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à déposer un petit like juste en dessous, ça me fait plaisir. C'est ma première vidéo, donc je suis à l'écoute de tes retours, que ce soit autant sur le fond ou sur la forme. Comme ça, je pourrai faire mieux la prochaine fois. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et ton attention, et je te dis à la prochaine.